chers compatriotes et chers bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravi de vous voir devant cette chaîne de nommée La Voix de l'Évangile. La joie débordante ne me laisse pas indifférent pour devoir nous partager cet enseignement riche dans les Saintes Écritures, sur la terre et dans la planète. Nous avions qu'un autre Dieu, qui n'est que le créateur des choses visibles et invisibles, et qui nous a donné un verbe entre l'homme et lui, Jésus-Christ, est un avocat défenseur. Jésus-Christ est un intermédiaire entre l'homme et son créateur Dieu. Il va de soi que chaque jour, quand nous sommes abandonnés à nous-mêmes, Dieu ne se lasse disposer ses hommes, ses esclaves, ses bergers, sur sa pâturage sur la terre entière, pour devoir montrer le chemin de salut, la solution à l'humanité, à l'homme, qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. Alors, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas le premier serviteur, ni le dernier serviteur de Dieu. Je suis le porteur de l'évangile du salut à l'humanité. Par la grâce de Dieu et par ses vertus du Saint-Esprit, jour après jour, Dieu nous inspire par ses saintes écritures pour pouvoir expliquer à l'humanité. Nous traversons déjà l'humanité qui prend déjà le 3e millénaire au 21e siècle. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la planète où Dieu a créé pour l'homme, puisse manger à sa soif, manger à sa satiété et boire à sa soif. Mais aujourd'hui, avec le plan, les doctrines de différentes dénominations de part et d'autre, beaucoup de gens ne savent où emprunter le chemin pour chercher Dieu. Mon bien-aimé, chers compatriotes, je suis reconnaissant de ce que tu n'as cessé de me soutenir dans ta prière, de me soutenir dans la véracité de tout le jour. Je suis reconnaissant pour cela. L'argent me déborde pour partager encore cet enseignement plein des vertus et plein de la grâce de Dieu en lui. Cet enseignement que nous allons recevoir, cela est tiré dans le livre de Luc, dans le livre de Jean, autant pour moi, Jean Évangile chapitre 19, ou chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'à la fin. Jean Évangile chapitre 11, 1 jusqu'à la fin. Et on peut s'arrêter même au 48e verset. Il est question de Lazare. Lazare qui était ami de Dieu, ami de Jésus-Christ. Et le thème que nous allons tous ensemble méditer et recevoir cet enseignement, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La thématique a commencé avec une interrogation, avec une condition, parce qu'il y a si, qui est une condition, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, il y a beaucoup d'explications sur les Saintes Écritures de part et d'autre. Et il y a des prédicateurs et des prédicateurs, il y a des évangélistes, il y a des apôtres, il y a aussi des docteurs qui expliquent la difficulté des Saintes Écritures. Je ne disais pas que je dois faire plus que cela, mais j'aimerais que nous puissions méditer ensemble si sincèrement nous croyons et que nous avons vu aussi la gloire de Dieu dans notre vie spirituelle, physique, morale et sociale. Il est question de Jésus et Lazare qui était son ami. Lazare était ami intime de Jésus-Christ. Lazare avait 2 sœurs. L'une s'appelait Marie, qui a oigné le pied de Jésus-Christ et les a lavés par ses larmes. Marthe, qui était aussi la cadette de Marie, et Lazare est leur petit frère. Mais bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup d'hommes sur la terre ont des difficultés humaines, physiques, ont des difficultés sociales, mais si bien qu'ils détiennent les Saintes Écritures, ils participent à des festins religieux, ils participent aussi
à des conférences religieuses, il participe aussi à des retraites spirituelles, mais toujours il rentre avec les difficultés. Or, la Bible, les Saintes Écritures, ce sont des solutions à tous nos problèmes ici-bas. Pour atteindre l'au-delà où habite notre Père suprême, il faut connaître la gloire de Dieu dans sa vie spirituelle. Jésus était éloigné d'une ville, de celle de Lazare, Marie et Marthe. Alors, Lazare était bien malade. Pendant des jours qu'il était malade, qu'il était couché, Marthe va envoyer des messagers à la rencontre du Sauveur Jésus-Christ, s'il pouvait venir chasser le démon de la maladie sur la vie de Lazare qui était son ami. Jésus était bien avec ses disciples. Lorsqu'il a reçu le messager, était venu. Il a donné rendez-vous que oui, il va venir. Quand le messager a quitté déjà le cercle de Jésus-Christ avec sa petite communauté, avec ses élèves, ceux qui suivent sa discipline, Jésus se tourne, il dit Lazare dort. Ce n'était pas le sommeil, c'était la mort. Il a connu Lazare, était déjà mort. Mais la mort de Lazare serait pour la gloire de Dieu. Même ta difficulté, même ton problème que tu gères à seul, est pour la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu a une condition, croire. Croire, accepter tout ce qu'on t'enseigne dans les Saintes Écritures. Pas le commentaire, pas une théologie, non. Mais lorsque nous croyons à la parole de Dieu, tout ce que les Saintes Écritures nous enseignent, nous devons avoir ça à mettre en pratique. C'est pourquoi le verset 1, il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus prend la parole quand il a reçu le message qui a été envoyé par les sœurs de Lazare qui étaient malades. Il dit non, la maladie de Lazare n'est pas une maladie, donc les hommes pensent, mais c'est pour la gloire de Dieu, pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Or, Jésus aimait la Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Si aujourd'hui, tu as envoyé appeler le pasteur, l'évangéliste, le serviteur qui vient pour prier pour ta maladie, s'il retarde encore, ne te fâche pas, ne te décourage pas, crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a mis 2 jours et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, il n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit, ouvertement Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais alors allons vers lui.
Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà mort depuis 4 jours dans le sépulcre, et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour le consoler de la mort de leur frère. Alléluia. Mais, chers compatriotes, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lazare était mort. La mort de Lazare ici, ça peut ressembler pour toi une difficulté physique. Tu peux être malade pendant des jours, pendant des années, pendant des mois. Tu peux avoir une difficulté où tu as traversé chez les voyants, les marabouts, les charlatans, mais tu n'as pas rencontré la solution à ton problème. Ta difficulté, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous avons une aide qui est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus qui, chaque fois que je ne me relâche de prêcher sa bonne nouvelle aux hommes, je l'ai connu, je l'ai goûté, je l'ai touché et je connais qui est Jésus-Christ. Si toi aujourd'hui tu as encore une difficulté en toi, ça peut être hernie, ça peut être l'aveuglement, ça peut être l'esprit des sourds, ça peut être la lèpre, ça peut être une autre difficulté que les hommes n'ont pas pu enlever. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, lève-toi, reçois la guérison. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu euses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Oui, lorsqu'elle a appris que Jésus était déjà arrivé dans la ville, elle laisse ceux qui étaient venus pour la consoler par rapport à son frère Lazare qui était mort, elle s'en va et se prosterne. Elle dit à Jésus, « Si tu étais ici, mon sauveur, mon libérateur, je sais d'avance que mon frère Lazare ne devait pas connaître la mort. Mais maintenant, tu peux appeler le Seigneur Dieu, mais crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Marthe était tellement imprégnée de la mort de son frère cadet, Lazare, qui était le seul garçon dans la famille. Ils avaient beaucoup l'espoir sur lui. Mais Marthe a souvent écouté les enseignements de Jésus-Christ lorsque même ils l'ont invité chez eux. Jésus était là, il causait avec Marie, mais Marthe était occupée beaucoup pour la cuisine. C'était la même servante de Dieu, mais elle n'avait pas la foi en la parole de Dieu. Ce qui fait aujourd'hui que nous souffrons avec nos difficultés physiques, je parle de la maladie, difficultés sociales, parce qu'il nous manque encore la croyance envers le Créateur Dieu et son Fils qui est un verbe entre l'homme et son Créateur. Marthe lance la parole à Jésus. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Mais maintenant, tout ce que tu demandes au nom du Seigneur Jésus-Christ, et non au nom de Mohamed, et non au nom d'Abraham, c'est au nom de Jésus-Christ que la prière doit avoir un repère comme central. Nous pouvons prier Dieu, mais s'il manque seulement que le nom de Jésus-Christ, notre prière ne sera pas montée au ciel, là où se trouve la grâce et le bonheur. Il dit à Marthe, si tu crois mais maintenant, tout ce que tu demandes à mon Père Dieu et à mon nom, mon Père te le accordera ce que tu demandes. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Elle n'a pas connu ce que c'est que la résurrection. La résurrection, c'est lorsque l'homme est déjà mort, enterré pendant des jours, même 1 an, 2 mois, par la toute-puissance de Dieu, par l'omnipotence de Dieu, Dieu peut ramener l'arbre sec à un arbre frais. Parce qu'il est un esprit. Il dit à Marthe, si tu crois maintenant, ton frère Lazare, qui était mort, est composé déjà 4 jours dans le tombeau, il reviendra à la vie. C'est ce qui va dépasser l'entendement des servantes de Marthe. Et c'est ce qui dépasse beaucoup de passés aujourd'hui. Il y a beaucoup de dénominations dans la planète qui méconnaissent la guérison par Christ. La guérison par Christ existe. Tout ce que nous prenons à l'hôpital, on appelle ce sont des soins et non la guérison. Quand on dit la guérison par Christ,
C'est comme notre Maître Jésus-Christ nous a laissé dire dans la parole de Dieu. Il dit, lorsque vous avez la foi comme le grain de sénévé, vous devez demander à cette montagne de quitter et tomber dans la mer. La montagne doit s'exécuter à votre dire. C'est cela la foi en la parole de Dieu. Or, le soin médicaux, ce sont ceux-là, pas des produits, mais la guérison divine, ça enlève toute la maladie ou toutes les racines de ces démons en vous. Si vous avez l'hernie, lorsque vous recevez la guérison divine, nous ne voyons plus l'hernie. La raison pour laquelle j'essaie, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Elle avait cru peut-être que Jésus, son langage, que son frère Lazare devrait recevoir la résurrection après la mort, c'est-à-dire au jour du jugement. Mais or, Jésus lui parle de ce qui se passe maintenant, ce qui devait se passer maintenant, à l'instant, à l'immédiat. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Jésus-Christ est la solution à tout ton problème. Jésus-Christ est la guérison à tes maladies. Jésus-Christ est la délivrance à tes difficultés. Jésus-Christ est la délivrance à ces démons qui est entré en toi. Néanmoins que tu crois en lui, et il fera sa gloire dans sa vie. Mais Marthe ne croyait pas. Le verset 26, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, crois-tu cela? Jésus ne parlait pas de la mort d'Adam ici sur la terre. Si celui qui croit en moi ne mourra jamais, il dit à Marthe, crois-tu à cela? Même toi aujourd'hui, nous connaissions la mort d'Adam qui était la poussière, nous connaissions la mort d'Adam qui est le péché, mais la mort, la résurrection de Jésus-Christ, c'est ressuscité parmi les morts avec une grande gloire pour atteindre l'au-delà qui est le salut dans la nouvelle Jérusalem au ciel. Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Elle dit, oui, je crois, parce que tu es le Sauveur. Messie, qui veut dire Christ, qui veut dire le Sauveur. Mais dans sa croyance, elle n'avait pas une compréhension escomptée en disant que peut-être ça serait la résurrection au jour du jugement. Mais Jésus parlait de ce qui doit se passer maintenant. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et elle alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue s'élever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Quand c'est donc qu'ils étaient venus pour consoler Marie et Marthe parce qu'elles sont en deuil, quand Marie s'est levée maintenant pour aller montrer le sépulcre au sauveur de l'humanité, je ne parle pas du prophète Mohammed, je ne parle pas d'Abraham, je parle d'un avocat entre l'homme et son créateur Dieu. Parmi tous les prophètes, que ce soit Baoula, que ce soit Gandhi, que ce soit prophète Mohammed, que ce soit Abraham, Élie, ceux-là ne pourront pas faire le miracle comme Jésus-Christ, qui est le sauveur de tout le sauveur de l'humanité. Lorsque Marthe fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Chaque fois, quand tu ne comprends pas les Saintes Écritures, chaque fois, quand tu ne te reconnais pas comme un pécheur, Jésus pleure à ta place. Jésus pleura. Dans toutes les prédications de Jésus-Christ, dans tout l'enseignement de Jésus-Christ, nous trouverons nulle part que Jésus, même peut-être il a laissé un petit sourire. Jésus pleura. Quand lorsque nous récrucifions Jésus-Christ dans le vin, dans le tabac, dans des bas-fesses, dans des rouges à lèvres, dans des perruques, Jésus se met à pleurer à nos comportements. Et ce pleur a été
répertorié sur la croix au Golgotha, lorsqu'il a senti la douleur, il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était à cause de ton problème, à cause de tes péchés. Le verset maintenant 36. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Or, Jésus ne pleurait pas sur la mort de Lazare, parce que son ami était mort. S'il pleurait, pourquoi encore dire Lazare dort? Mais il pleurait pour ceux qui n'ont pas compris le salut que son Père a donné à l'humanité. Les hommes l'ont dédaigné, les hommes vont le chercher à le mettre, ce n'est pas en prison, les hommes vont chercher à l'éliminer. Quand Jésus se mettait souvent à donner la parole aux hommes, les hommes refusaient ce langage, parce qu'il se disait le Fils de Dieu, tantôt il se disait aussi le Fils de l'homme. Or, Jésus n'avait pas versé ses larmes à cause de Lazare qui était dans le sépulcre, mais il pleurait parce que les hommes ne se donnent pas pour recevoir le salut que son Père l'a donné pour donner aux hommes. C'est pourquoi quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Voilà, les pharisiens, les scribes maintenant, les juifs, se sont mis déjà à se moquer de Jésus. Et voilà, n'est-ce pas, c'est celui qui dit souvent qu'il est le Fils de Dieu. Il a donné, n'est-ce pas, la vue au fils de Timée Bartimée. Il fait entendre le sourd, n'est-ce pas, il fait lever les paralytiques. Mais pourquoi n'était pas venu à temps pour ramener cet homme Lazare qui s'est mis à pleurer à cause de sa mort, le ramener à la vie? Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs méconnaissent la guérison par Christ. Mais Jésus-Christ est la solution à ton problème. Le verset maintenant 38, Jésus frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre, c'était une grotte et une pierre qui était placée devant. Cette grotte, ça peut être le béca pour toi. Cette grotte qui était là, ça peut être l'aveuglement. Cette grotte peut être pour toi l'hernie. Cette grotte qui était au bout de sépulcre, ça peut être quoi? La stérilité. Cette grotte peut être pour toi une difficulté mammaire. Cette grotte peut être pour toi une infirmité en toi que depuis longtemps que tu n'as pas pu enlever. Mais Jésus, le Fils de Dieu, la solution à ton problème va enlever cette grotte. Cette grotte peut être quoi? Une difficulté intérieure, une difficulté extérieure, une difficulté dans ta marche chrétienne. Cette grotte peut remplacer la marche chrétienne vers la ville nouvelle qui est au paradis, qui s'était dit par Jésus dans le livre de la Révélation. Cette grotte peut être quoi? Une difficulté physique. Mais cet homme de Jésus, le Messie, le sauveur de l'humanité, va enlever cette grotte. Tu as souvent ignoré que le mal qui est en toi, par ce nom de Jésus-Christ, lorsque tu crois à sa parole, et en lui et à lui, il te sauvera. En lui, c'est lorsqu'on met sa parole en pratique. Le verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre, mais maintenant, il est devant ta porte. Est-ce que tu crois à cette guérison? Il est devant ta porte. Est-ce que tu crois Jésus a la potentialité? Jésus a la toute-puissance de son Père en lui. Jésus a le tout pouvoir que son Père lui avait donné dans les cieux sur la terre pour enlever cette grotte. Il le fera. Mais néanmoins, tu crois en sa parole, tu verras la gloire de Dieu. Marthe qui avait un esprit de doute en elle, beaucoup des hommes de Dieu sur la terre, il a une difficulté ou elle a une difficulté, elle dit je crois, mais toujours avec des réserves dans la vie spirituelle. Marthe qui avait cru, mais sa croyance n'était pas la résurrection à l'immédiat, mais elle croyait cette résurrection qui a été promise par Jésus-Christ serait au jour du jugement, au dernier jour. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais maintenant, si tu crois, lève-toi et marche. Si tu crois, prends et lis. Si tu crois, mange tout aliment. Tu es un pasteur, mais tu es sous régime. J'avais déjà lancé mon enseignement dans l'une de mes vidéos. Allah au témoignage, un homme de Dieu ne doit pas vivre sous régime.
Parce que Dieu a créé toute herbe. Cela, c'était pour la nourriture de l'homme sur la terre. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs, ils sont sous régime, ils ne mangent pas la viande, ils ne mangent pas le poisson, je ne mange pas la sauce avec des piments, je ne mange pas la sauce huilante, je ne prends pas du thé, je sais seulement du lait. Tu es encore en difficulté. Tu n'as pas connu Jésus-Christ en toi. Tu n'as pas connu Jésus-Christ dans ta vie. Tu es un prédicateur vide. Tu n'as pas la grâce de Dieu. L'apôtre Paul nous a dit dans 1 Corinthiens 11, 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. » Quand on est un imitateur de Christ, Christ a la vie. Et la vie a la solution. Et la solution, c'est le salut. Mais tu es un prédicateur de la grâce de Dieu et toi-même, tu ne vis pas cette grâce. Et ce n'est pas une parodie. Et ce n'est pas paradoxal que tu es en train de faire. C'est pourquoi dans cette parole que je t'enseigne, Jésus le dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mais maintenant, cette prière, elle est valable à ta maladie. Alléluia, comme l'humanité. Alléluia, chers compatriotes. La prière de Jésus-Christ, il continue toujours à intercéder à ceux qui croient et à ceux qui mettent sa parole en pratique. Tu es une servante de l'Éternel, mais tu as une difficulté de la tétine. Est-ce que Jésus-Christ habite-t-il en toi? Est-ce que Jésus-Christ habite-t-il en toi? Si est mort pendant 4 jours, qu'on a mis une grotte, une pierre grosse, que Jésus permet à enlever cette grotte. Un homme mort 4 jours, décomposé, qui dégage une odeur nauséabonde dans la poussière. Mais le Fils de Dieu se permet d'intercéder pour ces morts, le ramener à la vie. Est-ce que ces démons de la stérilité qui dépassent Jésus-Christ? Est-ce que cette difficulté de la tétine qui dépasse Jésus-Christ? Est-ce que ces démons de hernie qui dépassent Jésus-Christ? Seulement, tu n'as pas une croyance envers Jésus-Christ. Le même Jésus qui a ressuscité Lazare de la mort, c'est le même Jésus que nous le prêchons aujourd'hui. Il est parmi nous, il est autour de nous, il est avec nous, il est dans sa parole. Crois à cela, tu seras sauvé, toi et ta famille. L'apôtre Paul, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 12 jusqu'à la fin, l'apôtre Paul enlevait son mouchoir et on mettait sur le malade et les malades sentaient la délivrance. Même les possédés se sentaient délivrés. L'apôtre Paul a imité Christ. L'apôtre Paul s'est efforcé à mettre la parole de Dieu en pratique. L'apôtre Pierre, son ombre seulement guérissait les malades. Et il y a pleinement des exemples que je peux te donner pendant ce temps ou dans cet enseignement qui te présente. Mais si toi, aujourd'hui, tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu es un pasteur, tu es un évangéliste, tu es un prophète, et toujours avec des difficultés sur ta peau, regarde ta peau, regarde tes yeux, regarde ton corps. Qu'est-ce qui est là, aggravé à ton corps? Jésus est-il changé? Il n'a pas changé. Il demeure. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est question de te revoir. C'est pourquoi, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, de lieu lié et laissez-le aller. Alléluia, planète. Quand Jésus a intercédé, a menacé l'esprit de la mort pour prouver aux hommes qu'il est le même hier, aujourd'hui et qu'il ne change pas. Cet homme de Jésus, que je suis son témoin, que je te le présente chaque jour, quand Jésus a élevé sa voix
à son Père Dieu. Il dit, mon Père, je sais que d'avance, tu m'as envoyé pour libérer les hommes enchaînés, les hommes liés. C'est pour les libérer, pour les accorder la solution à leur âme. Lazare sort. La mort de Lazare te fait comprendre aujourd'hui, même les morts ont connu la résurrection pendant la période de Jésus. Même après Jésus-Christ, les hommes continuent à prier sur le malade, sur le mort. Mais bien-aimé, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Un pasteur sous régime, il n'est pas un pasteur. Un évangéliste sous régime, il n'est pas un évangéliste. Un apôtre sous régime, il n'est pas un apôtre. Oui, un chrétien qui fait le choix de sa nourriture, il n'est pas un chrétien. Parce que Dieu a créé tout cela pour que l'homme mange, pour que l'homme boive. Mais je ne parle pas de la boisson enivrante, je ne parle pas du tabac, de la drogue. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Te voilà maintenant, tu as traversé le chemin des vaillants. Tu es une femme avec des cycles, des règles douloureuses. Viens à Jésus. Longtemps, tu es une chrétienne avec ta Bible, mais arrivé le jour de ton cycle, tu ne fais que pleurnicher. Tu ne fais que verser des larmes parce que ce cycle est douloureux. Tu ne voudrais même pas voir ce cycle parce que la douleur est de taille. Ma chère bien-aimée, mon cher compatriote, je te conseille, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur Jésus que je te présente aujourd'hui, il guérit, il continue à guérir aujourd'hui, demain et éternellement. Il est hier, aujourd'hui et demain. Cet homme de Jésus que son Père nous a envoyé sur la terre, c'est pour accorder à quiconque qui croit en lui, et il sera sauvé. Beaucoup de jours, tu étais souffrant, tu gémissais, il te manquait la solution, la paix pour ton âme. Mais pendant cet enseignement, je te donne, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Comment un homme de Dieu, mes chers compatriotes, comment un homme de Dieu, permettez-moi ces termes, je dis, comment un homme de Dieu, il a la vérité, il a la solution entre ses mains, mais il est sous régime. Pourquoi demeurer sous régime? Parce que nous avons une vie taboue, une vie mélangée avec le péché. Nous savons que Dieu n'exerce point la prière d'un pécheur. Dans Jean 9, à partir du verset 31, nous savons que Dieu n'exerce point la prière d'un pécheur ou d'une pécheresse. C'est pourquoi, quand Marthe n'avait pas une croyance totale en Dieu, elle avait des doutes. Jésus dit que, qu'est-ce que tu avais dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La croyance acceptée pour vrai. La croyance acceptait tout ce que l'enseignement des Saintes Écritures nous ont été enseignés par des hommes de Dieu spirituels. Par la grâce et par les vertus du Saint-Esprit, sur toi aujourd'hui, ma sœur, servante de l'Éternel, si tu es là avec ta Bible, tu es une cheftaine dans ton mouvement, mais si tu as encore des céphalées périodiques, c'est que Jésus n'est pas en toi. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce que Jésus a fait dans la vie de Lazare, il le fera dans ta vie maintenant. Ce que Jésus a fait dans la vie de Lazare, il le fera maintenant. Mais néanmoins que tu acceptes cette parole, néanmoins que tu acceptes cette parole et tu crois sincèrement que Jésus est le Fils de Dieu. Je te conseille, par cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile, toute difficulté a une solution dans la croyance à la parole de Dieu. Toute difficulté a des solutions dans la parole de Dieu. Toute solution qui se trouve, tout problème qui se trouve en toi a des solutions dans ta vie. Mon bien-aimé et ma bien-aimée, par cet enseignement, fais tout pour changer ta vie. Jésus tend la main. Viens à lui, toi qui es fatigué. Et la plupart de ceux dans la dénomination qui se disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Avec Saint-Esprit, mais tu es stérile. Avec Saint-Esprit, tu portes l'hernie. Avec Saint-Esprit, tu as une difficulté de la tétine. Avec Saint-Esprit, tu as le béca.
Avec le Saint-Esprit en toi, tu es aveugle. Avec le Saint-Esprit en toi, tu as des difficultés périodiques. Avec le Saint-Esprit, tu as des difficultés et des maux dans ta vie. Ignores-tu ce que l'apôtre Paul a dit? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit en soi, c'est Jésus et son Père. Père, le Créateur. Jésus, le Fils qui est venu porter nos difficultés sur la croix au mont Golgotha. S'ils entrent dans ta maison, est-ce qu'ils vont encore laisser le ténèbre? Jésus est la lumière. La lumière est celle-là qui entre le ténèbre se dissipe. Les maladies, les difficultés sont des ténèbres, sont l'obscurité. Mon bien-aimé et ma bien-aimée. Regarde ta croyance en la parole de Dieu. Je te conseille par cette chaîne, toi qui es fatigué, toi qui es chargé de cette maladie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vive le docteur Jésus-Christ. Vive le roi des rois. Vive le médecin des médecins. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit à ces démons de la mort, Lazare, sors. Lazare est sorti. Ça a étonné l'humanité. Mais maintenant, si tu crois ton infirmité, tu es paralysé, tu ne parles pas. Au nom de Saint Jésus-Christ, démons de paralysie, libère cet homme. Lève-toi et marche. Crois à cette parole, tu verras la gloire de Dieu. Crois à cet enseignement matinal. Crois à cet enseignement de l'après-midi. Crois à cet enseignement, tu verras la gloire de Dieu toi-même. Même si tu as des cycles douloureux, tu as des pertes blanches, tu as même des retards, je te conseille en ce moment, accepte la parole de Dieu. Crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est la parole du salut. Je suis ton serviteur quotidien. Que le Seigneur Dieu de cette parole te délivre au nom de Jésus. Je te remercie de ce que tu t'es abonné à cette chaîne. Veuillez aussi partager à tes semblables jour après jour. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.